AG2R La Mondiale vous présente C'est le Nord. Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à l'éducation. Et pour en parler, l'homme du Nord que je reçois est Yann Orpin, gérant de la société de nettoyage Cleaning. Bonjour Yann Orpin. Bonjour Jean-Marie. Nous allons regarder ensemble le reportage que nous avons réalisé au lycée Baggio de Lille sur la gestion des budgets participatifs des lycées. Reportage. On va maintenant passer au vote. Donc je rappelle qu'il y a 5 projets pour lesquels vous allez pouvoir voter. On est sur un vote du budget participatif des lycées qui est organisé par la région. Donc il y a un budget global de 100 000 € qui est attribué aux lycéens. Et donc le but c'est de chercher le projet dans lequel les lycéens sont le plus impliqués, dont les lycéens ont le plus envie pour leur bien-être et puis pour participer à la vie de leur établissement et effectivement la formation citoyenne aussi sur cette participation à des instances. Le BPL en fait ça permet de nous exprimer, de donner notre avis sur ce qui est bien et ce qui est pas bien, donc pouvoir changer le lycée, que ce soit pour nous ou pour les gens d'après. Et à l'extérieur, il y a un espace vert qui a été créé pendant l'année grâce au BPL. Vous prenez 3 bulletins que vous répartissez comme vous le souhaitez dans les urnes. J'ai voté pour l'embellissement du lycée et pour l'internat et aussi pour les salles polyvalentes. Le vote a été dépouillé et le projet qui a remporté le plus de voix est celui qui concerne la maison des lycéens, donc un aménagement de l'espace de vie pour les lycéens. Le numéro 2, c'est une salle polyvalente, l'aménagement d'une salle polyvalente. Et le troisième projet, c'est l'embellissement de l'établissement en général. Je trouve ça important parce que pour moi, la maison des lycéens, c'est comme une deuxième maison. C'est où les jeunes peuvent se sentir chez eux, parler de leurs problèmes, se détendre, regarder la télé, jouer à la play. Ça va permettre de créer des liens. Yann Orpin, qu'est-ce que le chef d'entreprise que vous êtes pense de cette démarche de démocratie participative menée dans plus de 50 lycées de notre région? Je trouve que cette initiative est remarquable, puisque d'abord elle permet de rapprocher les étudiants, enfin les jeunes, de la réalité économique et même sociétale, puisqu'ils participent à un projet dans lequel sont représentés le lycée, les jeunes donc, également les parents, mais également les élus qui devront assumer la décision qui aurait été prise. Et je trouve qu'il y a une vertu dans cette initiative, c'est la responsabilisation des jeunes, dont je pense qu'elle est une des clés de la réussite de notre société, et ça leur permettra d'avoir confiance dans le projet qu'ils auront à mener, puisqu'on leur a donné les moyens de le réaliser. Et ensuite, ça crée, je trouve, un pont intéressant, un premier pont entre l'école et l'entreprise, dans la mesure où ils vont avoir une approche économique et également une approche presque entrepreneuriale. Alors justement, en tant que patron, pensez-vous que l'on puisse appliquer cette démarche au monde de l'entreprise? Je trouve qu'elle s'inscrit tout à fait dans ce qu'on connaît aujourd'hui, dans le développement durable. Puisque dans le développement durable, il y a la participation des collaborateurs au projet de l'entreprise. Et en effet, je pense qu'on peut faire un parallèle entre ce qu'eux vivent et ce qu'on peut vivre dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on confie une mission avec un budget, mais dans un cadre. Le cadre qui va déterminer à la fois la mission qui est la leur, mais également le budget qu'on leur confie. Donc finalement, on peut retrouver ça également dans l'entreprise. On peut aller plus loin dans l'entreprise, mais y a-t-il des limites? Y voyez-vous des limites? Alors la limite, ça va être après le conflit d'intérêts entre les collaborateurs. Si on leur confie la stratégie, il va peut-être être difficile de déterminer une stratégie globale dans l'entreprise. Donc la limite peut-être, ce sera la différence un peu qu'on connaît en entreprise entre la SCOP, où sont les collaborateurs qui sont tous associés de l'entreprise, et l'entreprise capitaliste, dans laquelle il y a un meneur avec une stratégie, mais peut-être que justement c'est un pont entre ces deux mondes économiques aujourd'hui. Merci Yann Orpin, et à bientôt dans C'est le Nord. AG2R La Mondiale vous a présenté C'est le Nord.